Bonsoir à tous et bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live. Nous sommes samedi 6 juin. Et oui, le premier samedi du mois et tellement de choses à vous dire. Et pour cette émission, aujourd'hui, voilà, dans l'émission On écoute, nous avons une invitée qui nous connaît très bien et qu'on aime beaucoup, notre sœur Nadège. Bonjour Nadège, comment vas-tu? Bonjour David, comment vas-tu? Je vais Bah, ça bien, va. grâce. Ça Amen, fait amen, Amen. Voilà, on est amen. là hein, après le confinement. On est là, on reprend petit à petit la vie Petit à avec le petit, Seigneur, ouais, bien sûr. c'est ça, c'est ça. Alors, le confinement, ça a été, Nadège? Ah oui, le confinement, vraiment pour moi, hein, je l'ai pris positivement. C'était un temps, un moment de recueillement en famille, de vraiment faire des choses. En fait, apprendre à faire certaines choses en dehors D'accord. de l'extérieur, en fait. Donc Ouais, non, ouais. ça s'est très bien passé par sa grâce. Et voilà. Amen. Voilà. Grâce à Dieu, on a Très été bien. épargné de ce virus. Ouais, Voilà, et on peut que remercier le Seigneur et c'est que la prière vraiment qui fait en sorte que nous soyons en bonne santé en fait. Voilà. exactement. Ouais. Alors, Amen. Nadège, même si Oui. on te connaît, on veut quand même une petite présentation. Hein? Waouh. Peux-tu dire qui Oui. es-tu? Voilà, bonjour à tous, bonjour chers bien-aimés en Christ. Je suis la sœur Nadège Sivilis Lina. Donc je suis la fille de Dieu, voilà, la servante du Seigneur. Voilà. Gloire à Amen. Dieu. C'est Oui. déjà une belle présentation. Hein? Amen. 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 Amen, amen. Alors, nous sommes dans l'émission On écoute. Voilà, je salue tous les internautes et les auditeurs qui viennent d'arriver sur le plateau à distance. Alors, pardon, Nadège, tu es venu avec un thème. De quel thème Amen. s'agit-il? Donc la puissance de la prière. Amen. Waouh! Alors, la Waouh. puissance de la prière. Alors, la prière, on connaît, mais il y Oui. a une puissance dans la prière, c'est ce que tu veux dire? Ah oui, quand on est connecté au Saint-Esprit, quand on est connecté au Seigneur, là, vraiment, la puissance, la Shekinah de gloire doit descendre, en fait. Amen, amen. Amen. C'est ça. Donc, Alors, en fait, mhm. oui, pardon, excuse-moi, tu voulais dire. Non, c'est bon. Oui. Alors, tu parles de connexion. Oui. Dis-nous, Nadège, c'est quoi une connexion? La connexion, c'est... Moi, pour moi, en fait, ma connexion personnelle, hein, c'est que j'ai une relation vraiment intime avec Dieu, en fait. C'est quand je développe cette relation-là. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, nous devons vraiment avoir une relation intime. Et je pense que pendant le confinement, beaucoup de personnes ont pu vraiment développer vraiment cette relation. C'est le moment Oui, vraiment où on peut rester vraiment dans la parole de Dieu, en fait. Et chercher vraiment à manger la parole et à la mettre en pratique. Certes, on est à la maison, mais même en famille, on peut avoir cette connexion-là, le partage. Vraiment, c'est ça en fait. Et marcher dans la puissance de Dieu, marcher dans la prière, voir vraiment la puissance de Dieu à travers nos prières, c'est qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça en fait. amen, amen. Alors, Amen. Nadège, dans ces temps de Oui. confinement, est-ce que tu t'es renforcé dans la prière ou pas? En fait, au début, c'est vrai que bon, moi j'ai toujours. En fait, la prière pour moi, c'est un style de vie en fait. C'est vital. En tant D'accord. qu'enfant de Dieu, en tant que. Moi, je parle pour moi personnellement. Je Ouais. sais que quand si je me lève, je ne prie pas. Le Saint-Esprit, quand j'ai cette relation vraiment intime avec Dieu, le Saint-Esprit je me sens pas bien en fait. Je sens qu'il me manque quelque chose en fait. Donc la première chose que je fais quand je me lève, c'est vraiment remercier Dieu déjà pour le souffle de vie, parce qu'il m'a permis que je puisse vraiment me lever, parce qu'il y en a d'autres qui sont partis, qui partent même dans le sommeil. Le matin, je dis merci Seigneur. Je dis bonjour Amen. Saint-Esprit. Je dis bonjour Saint-Esprit. Parce que c'est grâce à lui, en fait. C'est C'est grâce à vrai. lui que je suis encore vivante et debout. Donc oui, Ouais, ouais, ouais. c'est très important pour moi. Très bien. Alors, si je n'arrive pas à prier, Mhm. Nadège, c'est dû à quoi? En fait, par moment, il y a certaines personnes qui peuvent passer par un désert, on va dire, spirituel, qui n'a pas vraiment, qui n'a pas développé une communion, parce que la prière aussi, c'est la communion, en fait, avec Dieu, avoir cette relation-là, vraiment aller dans la présence de Dieu. Donc, si vraiment on sent que euh, euh, tu sens que tu es lourd, tu n'arrives pas à prier, moi, ça m'est déjà arrivé hein, à plusieurs reprises. Moi, j'aime beaucoup la louange, en fait, j'aime beaucoup adorer Dieu. Donc, moi, en tout cas, ça m'aide vraiment à rentrer dans la présence de Dieu, la louange et Oui, l'adoration. Donc, si tu n'arrives pas d'accord. à prier, à rentrer vivant, parce que moi, j'ai développé ça pendant des années, parce qu'au début, c'est vrai que rentrer dans la prière vivement, rempli de force, de puissance, prier en langue, c'est quelque chose que j'ai appris il y a peut-être 10 ans de ça, mais avant, c'est vrai que j'avais pas cette relation vraiment avec Dieu, j'avais du mal vraiment.
j'étais lourde en fait. J'avais cet esprit de lourdeur qui m'empêchait de prier. Et avec la louange, et comme je suis sensible au Saint-Esprit, ben, j'ai pu développer ça et pour moi, c'est naturel en fait. J'arrive à Très couler bien. vraiment dans l'onction, dans la présence de Dieu et il faut être sensible au Saint-Esprit. Amen. 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 Hmm. Très Voilà. bien. Ouais. Alors, Nadège, on peut s'apercevoir qu'autour de nous, il y a plein de gadgets, hein, les téléphones portables, les tablettes, les ordinateurs. Et souvent, Nadège, ça Amen. cause un gros problème. Parce que si j'ai envie de prier, il y a toujours quelque chose qui va me déranger. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que quand tu pries, tu te mets en mode avion? C'est-à-dire, je ne suis pas disponible, là, je Moi, de prie toute pour Dieu? façon, je suis souvent en mode muet. Oui, Parce que bon, j'aime bien me retrouver, comment dirais-je, avec ma famille tranquillement. Donc c'est pour ça que bien souvent, quand on s'écrit, j'ai le téléphone face à moi parce que comme je suis souvent en mode muet, quand je dors, donc ça veut dire le matin, je ne suis pas dérangée. Je vais sur mon chevet, j'ai mon téléphone et je mets ma louange directement, moi. Je mets tout de suite un fond, soit un son de prière directement, ou soit je mets ma louange, ça dépend. En fait, je me laisse vraiment guider par le Saint-Esprit, en fait. amen, Moi, c'est amen. comme ça que ou des fois, même moi-même, j'entends un chant que le Saint-Esprit Oui, me souffle, et comme ça, je peux rentrer directement dans la prière. Mais c'est vrai que, oui, le portable, bon, normalement, si tu es en mode communion, enfin, mode communion intime avec le Seigneur, oui, il faut vraiment mettre son téléphone en mode off, vraiment, en mode et si avion. j'arrive pas, Nadège, si j'arrive pas, c'est compliqué. J'ai toujours des Et, messages sur WhatsApp. C'est-à-dire que ben là, il faut oui, faire quand ben, même la différence. d'abord faire, en fait, il faut avoir aussi une priorité. Ta priorité, c'est quoi? Le matin, normalement, ta première relation, avant même de prendre ton téléphone portable, tu dois vraiment déjà même avoir cette relation. D'abord, merci Saint-Esprit. Merci D'accord. Seigneur. Hmm. Remercier Dieu, être tout le temps dans l'action de grâce, en fait. Amen. C'est Amen. ça. Donc, moi, c'est ce que j'apprends aux enfants. Je leur dis, parce que des fois, ils se lèvent, je dis, vous avez prié ce matin? Oui, oui, non, non, maman. J'ai dit, OK, mais il faut mettre le téléphone de côté. C'est ce que j'apprends aux enfants, en fait, dès le matin, d'avoir, et le soir aussi, avant d'aller se coucher. Bon, après, on a cette rituel-là, comme on dit, bah, de prier avant le repas, mais le soir, que ce soit le matin, c'est ce que j'ai appris aux enfants, de remercier le Seigneur. C'est Amen. grâce Hmm. à lui, en fait. C'est C'est ça. grâce à lui que nous sommes là. C'est Exactement. grâce à lui voilà, aujourd'hui, beaucoup ont été épargnés du coronavirus. Mais il y a beaucoup de chrétiens aussi qui sont partis. Donc, il faut être continuellement dans la prière. Il faut être Ouais, ouais. continuellement sous la puissance de Dieu, en fait. D'être se Amen. couvrir du sang de Jésus, de se couvrir de la puissance du feu de l'Esprit de Dieu, en fait. Ouais, Amen. ouais, ouais. Hmm. Amen. Hmm. Alors, Nadège, souvent lorsqu'on prie, c'est Amen. qu'on a Oui. une demande à faire à Dieu. Mais dans cette Amen. demande, on rentre un peu plus loin, c'est qu'on va s'apercevoir que c'est des fois lorsqu'on est dans les problèmes, hein, qu'on se met à prier, ou lorsque je ne vois pas le chemin, ben, je consulte Dieu. Mais la Oh, prière, c'est pas ça, Nadège. la C'est-à-dire que prière, c'est même pas. quand ça va, je prie. Amen. Moi, je prie en tout le temps. C'est ce que je dis. On n'attend pas d'être dans les soucis pour prier. Moi, je vais parler d'une petite anecdote. C'est vrai que Oui, bien sûr. quand j'étais encore jeune dans la foi, euh, bon, en fait, j'ai grandi dans la foi chrétienne. Je ne veux pas dire. Bon, j'ai eu des moments où j'ai été rétrograde, on va dire. Mais j'ai toujours su que le Seigneur existait. J'ai toujours su que Dieu existait. C'est qu'il n'y a que lui qui pouvait exaucer mes prières, en fait. Et, euh, et je me suis persuadée, j'ai dit, Seigneur, moi, je ne veux pas vraiment voir ta main, justement, quand j'ai des problèmes. En tout temps, je veux voir ta gloire, en fait. En tout temps, je veux voir ta gloire. Mais le Seigneur nous dit quoi dans Matthieu 6, en fait? Il nous parle, en fait, au niveau de la prière. Comment prier? Quand tu as un problème, tu rentres dans ta chambre, tu fermes ta porte, et puis tu demandes, en fait, tu fais des prières, en fait, à Dieu. Et en fait, il y a un passage qui me parle au niveau de ce que tu m'as dit. C'est Oui, dans Jacques 4, 2, 3, je vais le prendre, hein, je vais lire, d'accord. qui dit, en fait, pardon, Jacques 4, 2, 3, il dit, voici le salaire. Attends, pardon. Non, c'est pas ça. Excusez-moi. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce Ouh que là vous là. demandez dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Amen. Donc ça, c'est vraiment puissant. Donc
bien souvent, quand tu vois que tu demandes quelque chose au Seigneur, tu demandes, il y a des gens qui vont prier pour un logement, pour le mari, qui vont prier pour la santé. Bah, en fait, il faut s'examiner. Il faut savoir qu'est-ce qui freine ta prière. Parce que Dieu, normalement, quand tu descends, quand tu pries à Dieu selon sa parole, parce qu'on prie selon la parole de Dieu, selon ses promesses qui sont dans la Bible, tu dois vraiment aller dans la présence du Seigneur. Demander vraiment ce que tu ta demande, en fait, ta requête. Mais Ouais, maintenant, Dieu lui-même, la requête monte vers Dieu. Et Dieu, maintenant, il est prêt à descendre, Amen, à descendre sa amen. bénédiction sur ta vie. Maintenant, si tu vois, tu pries, ça fait au moins 3 mois, 6 mois. Après, le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. On va dire que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, Amen. Mais Oui. Dieu répond aussi à nos prières. Hein. Parce que ça fait 30 ans, 40 ans, tu es là, 15 ans, tu es là dans le corps, tu pries pour le même sujet et ça évolue pas. Il faut vraiment creuser, il faut Donc c'est qu'il y t'examiner. a un problème, Nadège. C'est-à-dire je prie mal? Oui, tu peux prier mal. Ça dépend comment tu. Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu, en fait? Ta prière, la prière que tu fais, est-ce que c'est dans sa volonté? Est-ce que c'est selon sa parole? Parce que là, dans Jacques 4, 2, 3, il dit bien, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Donc, Amen. en fait, c'est ça. Moi, c'est pour ça souvent que je disais, Seigneur, voilà, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Ça, c'est dans Matthieu Alléluia. 6. Amen. Oui, oui. Que le règne de Très Dieu bien. vienne. Ça veut dire que quand tu vas demander, tu vas faire une demande auprès de Dieu, tu dois te rassurer vraiment, est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Est-ce que c'est sa volonté? Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Que ta volonté soit faite sur la terre. C'est ce qu'on dit. Amen. Et Amen. souvent, on dit que ta volonté, Super. mais au fond de nous, notre cœur, c'est C'est parce pas que ça. le cœur dit. Amen. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit que, voilà, quand tu veux faire ta demande, rentre dans ta chambre. Fais pas comme les pharisiens voilà, pour te montrer, pour être vu. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes tous sur les réseaux sociaux. Nous voulons tous montrer. Mais est-ce que vraiment c'est ce que Dieu t'appelle à faire? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Et il faut consulter le Seigneur dans tout ce que tu fais. Il faut consulter le Père, le Créateur, parce que nous avons un Dieu fidèle. Amen. Alléluia. Alors Nadège, moi j'ai une question à te poser. Même pour Amen. faire les courses, admettons tu as une voiture à acheter, est-ce que tu consultes Dieu? Oui, parce qu'il faut savoir aussi, est-ce que tu as assez de finances? Tu as assez de finances pour prendre cette voiture-là? C'est important. Parce que des fois, tu veux une voiture, tu vas faire un crédit, mais ce crédit-là, est-ce que tu pourras honorer, voilà, enfin, Tes honorer engagements? tous les mois, Ouais, voilà, tes ouais. engagements. Donc oui, il faut consulter Dieu. Dans tout ce que tu fais, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois consulter Dieu. C'est vrai qu'on va dire, mais non, mais attends. Non, tu dois consulter Dieu. Amen. Ça, Amen, amen. c'est le secret, de la prière. C'est vraiment avoir une relation intime avec le Saint-Esprit. Alléluia. Avec le Saint-Esprit. C'est très C'est très important. important, mon Ouais, frère. C'est ouais. très important. Moi, c'est ce que j'ai développé pendant des années. Hein. Il y a d'autres qui me connaissent, il y a d'autres qui ne me connaissent pas. Mais ceux qui me connaissent, en tout cas ceux qui sont proches de moi, pas ceux qui me connaissent entre guillemets. Moi, je parle des personnes qui me connaissent, ils savent que moi, je suis une femme de prière. Ça, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais je sais que je suis une femme de prière. Je ne suis pas là pour faire Alléluia. semblant. Moi, quand Ouais, je ouais, commence à rentrer dans la prière, je veux bombarder. Et je ouais. bombarde dans le camp de l'ennemi parce que je sais que le diable lui-même, il ne veut pas qu'en tant qu'enfant de Dieu, que nous avançons. Amen. Amen. Il Mais veut c'est ça pas. la puissance de la prière, Nadège. Voilà, c'est ça C'est la que la puissance. prière a une Moi, quand je puissance. rentre dans la prière, je bombarde. Des fois, Ouais. même, ça dérange les gens quand je prie en langue. Tu n'as Quand pas je le temps, commence, hein? je n'ai pas le temps. Moi, je sais quand je prie en langue, qu'est-ce que je suis en train de déplacer. Amen. Amen. Je sais que moi, je prie en langue, mon frère. Je déplace les montagnes parce que dans Matthieu 17, 20, qu'est-ce qu'il dit la parole, en fait? J'aime bien ce passage-là. Je vais le lire, mon frère. Très bien. Dans Matthieu 17, 20, il dit, je vous dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Amen. Et il y a d'autres versions qui disent, si C'est tu as fort. la foi comme un grain de montagne. Donc en fait, si tu dis, montagne, déplace-toi. Hey, au nom de Alléluia. Jésus-Christ, hey, La là, tu es montagne se déplace. obligé. Elle Au cherche même nom pas à de... comprendre. Moi j'ai eu des choses, moi, mon frère, moi, je suis Dis-nous kamikaze tout, dans le ma soeur. Seigneur. Je suis la femme kamikaze. Moi, c'est vrai, moi, je me donne plusieurs noms. Parce que quand le diable il vient sur ma route pour dérouter ce que le Seigneur m'appelle à faire, aujourd'hui, je ne blague plus avec l'ennemi. Parce que je sais que j'ai plus le temps, en fait. Je pense que j'ai C'est-à-dire passé que tu mon n'as plus temps. peur? Excuse-moi, Nadège. Oui, j'ai plus Des le attaques de peur. l'ennemi, tu n'as plus peur. Ah non, non, j'ai plus peur de l'ennemi, j'ai plus peur. Moi, j'envoie le feu. J'envoie le feu. Il y a une Wow. chanson haïtienne qui dit oui, c'est Samuel Robuste.
quand je regarde Shekinah de gloire, il dit en créole, je vais vite fait entonner, parce qu'il y a la puissance. Il dit, côté l'allée, l'allée, côté tombé, côté rivé, rivé, le sang de Jésus, bim! Il envoie le feu, il envoie le sang de Jésus dans le... Peu importe là où ça arrive, là où ça atterrit, en tout cas le sang de Jésus. Et c'est ça la puissance. C'est par le sang de Jésus que tu vas éteindre les traits enflammés de l'ennemi. C'est par le sang de Jésus-Christ de Nazareth que tu vas atteindre vraiment le sommet, en fait. Où tu vas avoir ta percée au nom de Jésus. Alors Nadège, moi j'ai une autre question aussi à te poser. Parce que souvent, lorsque l'ennemi nous attaque, on est toujours en train de pleurer auprès de Dieu en disant comme quoi, bah regarde Seigneur, l'ennemi nous a attaqués, et on fait de la publicité pour l'ennemi. Mais il y a une chose qu'on oublie. Tous les internautes et les auditeurs, voilà, nous vous rappelons que nous sommes en direct avec notre sœur Nadège dans l'émission On écoute. Et le thème de cette émission, c'est la puissance de la prière. Et souvent, Nadège, on oublie que la prière, elle fait aussi des dégâts côté ennemi. Oui, c'est ça. Et elle fait beaucoup de dégâts. Si seulement le Seigneur nous montrait, voilà, eh bien regarde, par ta prière, regarde tous les dégâts que tu as faits. Et ça, on n'y pense pas, hein, Nadège. Tout commence par le spirituel, en fait. Tout commence dans le spirituel. Donc, ça veut dire que la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Donc, ça veut dire que toi, tu combats dans le camp de l'ennemi. Tu ne vois pas ce que l'ennemi fait contre toi. Mais toi, tu te bases selon la parole. C'est ce que la parole de Dieu dit à ton sujet. C'est le plus important. Après, c'est... Parce que la Bible dit que c'est ni par la force, ni par la violence. C'est par son esprit. Amen. C'est par son esprit. Donc, c'est lui qui combat pour nous, en fait. C'est l'esprit de Dieu qui combat pour nous. Donc, non, il ne faut pas avoir peur. Parce que quand tu es enfant de Dieu, tu marches avec le Seigneur et tu sais que Dieu, il est avec toi. Tu n'es pas ébranlé, en fait. Parce que Dieu, il est là. C'est ça. Et tu sais qui tu es. C'est ça. C'est ce qui fait la différence. Et l'ennemi, des fois, joue sur toi. Hein. C'est ça le problème, Nadège. C'est qu'il va te tester. Ah, il te déteste parce qu'il s'est dit, mais elle, j'ai essayé de la mettre KO. Ben non. Non. Ben non. Mais vous savez, mais si tu sais que toi, tu connais ton identité, tu sais ce à quoi Dieu t'appelle à faire, tu continues. Tout ce que tu fais, tu mets Dieu en avant. Oui, amen. Oui. Alors, on va regarder les réactions sur les réseaux sociaux. Alors, on a notre sœur Agnès. C'est vrai, prions d'abord pour chercher la face de Dieu, pas pour lui imposer notre propre vision. Voilà, donc ça c'est clair. Et il y a aussi une deuxième réaction, alors qui nous vient de la radio, en disant comme quoi la prière est efficace. Nadège, qu'est-ce que tu peux dire? Oui, la prière fervente du juste est efficace. Ça veut dire que oui. Donc quand tu as cette communion-là, quand tu pries avec le Seigneur, il n'y a que ça. En fait, en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a que la prière qui nous garde, en fait. Il n'y a que la prière qui nous garde. Tu veux aller une sorte de couverture. C'est une couverture spirituelle, voilà. Oui. C'est une couverture divine. Et c'est ça, en fait, avoir cette connexion. Il faut être connecté tout le temps. Tu es dans ta salle de bain, tu pries en langue. Tu es dans ta voiture, tu pries en langue. C'est ça la prière dans l'esprit, en fait. La prière du Saint-Esprit, c'est la prière en langue. C'est ça. Amen. Il y a un passage que je voulais voir directement. J'aime beaucoup les passages, si je retrouve, parce que dans mes notes. Alors, ça se voit. Hein. Donc, nous confirmons, Nadège, que tu es une femme de prière. Parce que quand on aime la prière, hein, quand on est dans la prière, on lit les versets et on connaît les versets. Mais oui, parce que la Bible nous dit de prier dans 1 Thessaloniciens 5, 17, prier sans cesse. Ça, c'est ce passage-là, j'ai appris très jeune. 1 Thessaloniciens 5, 17, prier sans cesse. Prier sans cesse. Ça veut dire que l'ennemi rôde, en fait. Le diable, il rôde. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, comment tu veux marcher dans la puissance? Comment tu peux marcher dans la puissance de Dieu si tu n'es pas connecté, si tu n'as pas cette relation intime avec ton Dieu? Non, parce que le diable, il rôde, en fait. Et c'est ça, en fait, c'est être connecté au Saint-Esprit. Moi, c'est ce que je fais tous les jours. Parce que quand je prends ma voiture, je t'expliquerai quelque chose, ce qui s'est passé cette semaine. Oui. Si tu n'es pas connecté avec Dieu, tu rates certaines choses. Tu rates des choses et l'ennemi, il est là pour rôder, en fait. Il est là pour mettre la pagaille. En tant qu'enfant de Dieu, en fait, on est déjà une cible, en fait. Ah, nous sommes déjà une cible. En tant qu'enfant de Dieu, c'est-à-dire qu'on est dans le viseur de l'ennemi. Amen. 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 Alors, Nadège, tu voulais lire un verset tout à l'heure? Oui, je cherche mon verset, là, je ne retrouve pas, en fait. Je ne trouve pas mon verset, mais ce n'est pas grave, mon frère. On va aller sur autre chose. Il n'y a pas de souci.
Ouais. Alors, Voilà. s'il y a la fatigue qui commence à se faire ressentir, c'est-à-dire que tous les soirs, je ressens Oui. que je suis de plus en plus fatigué. Alors, je me pose des questions. Alors, bon, je suis fatigué, Seigneur. Je fais une prière rapide, très courte, parce que je suis fatigué. Voilà. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être très Ah oui, fatigué? ces derniers Ouais. temps, oui, j'ai senti que oui, j'étais un peu fatiguée. Mais je suis alerte, hein. Quand ça arrive comme ça, je sais qu'il y a quelque chose derrière, en fait. Il y a Ah, quelque- d'accord. Donc, en Voilà. fait, c'est la chair qui veut prendre le dessus, c'est Ah ça? oui, oui, la chair peut prendre le dessus, mais toi, tu es enfant de Dieu. Nous marchons selon l'esprit de Dieu. Nous marchons selon l'esprit et non selon la chair. Si tu fais les choses de l'esprit, si tu marches selon l'esprit, tu feras les choses de l'esprit. Si tu marches dans la chair, tu feras les choses selon la chair. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Colossiens. Amen. Mais c'est vrai Amen. que quand ça arrive comme ça, moi, c'est la louange. C'est mon, c'est mon secret. Beaucoup dans la louange, beaucoup dans l'adoration. Ouais, J'écoute beaucoup aussi sur YouTube ouais. des prières toutes faites et ça Il y m'aide a des belles vraiment. prières hein, sur YouTube. Amen. Hein. Ouais. Amen, amen. Et j'augmente ma foi, j'augmente ma foi, j'augmente ma foi, j'augmente ma puissance. Et puis, c'est important, prier en langue aussi. La prière en langue, la puissance, il y a de la puissance quand tu pries en langue. L'ennemi, c'est pas ce que tu dis. Hein. Toi, tu sais ce que tu dis en esprit, mais l'ennemi ne sait pas. L'ennemi ne sait pas. C'est des prières cryptées Amen. où Tu as bien l'ennemi est compris. incapable Voilà, d'aller arracher. voilà. Et c'est beau. C'est ça. La parole Oui. de Dieu est belle. Amen, amen, amen. Mm. Ouais, ouais. Amen. Alors, il nous reste 10 minutes, Nadège, avant de Oui, clôturer cette émission. Je oui, rappelle à tous les internautes, les auditeurs, que nous sommes en direct avec notre sœur Nadège dans l'émission On écoute. Nadège, moi j'ai une autre question à te poser. oui, Je suis jeune chrétien. oui. Voilà. Ça fait pas très longtemps, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et je ne sais pas comment prier. Alors, est-ce que le fait de dire Seigneur, je te remercie, Seigneur, garde-moi en cette journée, est-ce que ça suffit? Ou est-ce qu'il faut aller beaucoup plus loin en donnant des détails? Seigneur, là, je vais au collège, garde-moi sur ma route jusqu'au collège. Hein, garde-moi, il y a le chauffeur de bus qui sera là, donc protège-moi. Est-ce qu'on doit rentrer dans les détails? Bah, pour un jeune converti, c'est important déjà il est dans une, bon, peut-être pas en ce temps-là, il est dans une assemblée, c'est important qu'il se rapproche quand même des frères et sœurs qui sont assez matures dans le Seigneur. Après, moi je dis la prière, c'est parler à Dieu en fait, selon son cœur. Il fait des prières selon son cœur, en fait. C'est pas en multipliant des vaines paroles, comme dit dans la parole. C'est que, voilà, il parle, en fait. Communie, en fait, prier, c'est avoir une relation intime avec le Père céleste. Donc, en fait, il faut qu'il soit simple dans la présence de Dieu. Et ce qui Oui, vient oui. dans son cœur, ben, il le dit, merci Seigneur. Merci parce que tu me donnes le souffle de vie. Merci Seigneur parce que tu m'accompagnes. Merci Seigneur parce que je suis debout. Merci Seigneur parce que tu me fais grâce chaque jour. Merci Seigneur. Il remercie Dieu, il reste dans les actions de grâce. Et puis juste Amen. parler, en fait, parler. Parce que c'est ça, en fait, c'est un dialogue. La prière, c'est un dialogue avec Dieu. Mais Très maintenant, bien. s'il veut grandir, bah, qu'il se rapproche de son église ou sinon sur Internet, sur les réseaux sociaux, Top Chrétien, enseignement.com, MCTV. Voilà, aujourd'hui, les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes, de serviteurs de Dieu qui sont là quand même pour aider ben, les personnes qui sont faibles dans la foi à avancer vraiment, véritablement avec le Seigneur. Amen. 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 Hmm. Waouh. Mhm. C'est un très beau thème, hein, Nadège. Hein, Ah parce oui, que la prière, c'est. Il faut prier. Alors attention, quand on prie sérieusement. Voilà. On a un Dieu qui est au-dessus de tout. et mhm. C'est- Ouais, excuse-moi Nadège, tu voulais Et il y ajouter a quelque chose? plusieurs, en fait, je voulais dire aussi, il y a plusieurs types de prières. C'est très important. Ah, lesquels? J'ai noté plusieurs types de prières. Il y a la prière de Oui, l'intercession. L'intercession, c'est quand on prie vraiment, on intercède ben, pour les orphelins, pour les personnes malades, on intercède ben, pour l'humanité, pour les assemblées, d'accord. pour les pasteurs. Il y a la Donc là, on prière. prie pour tout le monde. Amen. On doit prier pour tout le monde en tant qu'enfant de Dieu. C'est ça. On D'accord, intercède. Là, il ok. y a la prière d'intercession. Là, c'est vraiment quand on rentre vraiment dans la puissance, vraiment pour intercéder. Là, c'est quand on intercède pour les autres. Il y a la Oui, prière d'action de grâce. C'est quand tu te lèves le matin, tu te dis merci Seigneur. J'ai pris le verset qui va avec à l'appui. Philippiens 4, 6, 7. OK? Donc, vous pouvez le lire chez vous. Ou Éphésiens 6, 18. Il y a ça. Et il y a la prière en langue aussi. C'est important. Parce que pour ceux qui n'ont pas reçu ben, la prière en langue, ils peuvent aussi ben, se rapprocher de quelqu'un ou même demander au Saint-Esprit de les visiter. Parce que voilà, Dieu peut descendre amen. même dans ta chambre pour, Ouais, ben, il est voilà, Dieu. si tu crois vraiment, tu as envie, tu as une faim et soif de Dieu
pour la prière en langue, bah, même dans ta chambre, tu demandes à Dieu, tu fais les prières de supplication, tu supplies au Seigneur et tu verras vraiment sa main puissante, tu verras vraiment sa gloire descendre, sa Shekinah descendre dans ta vie, en fait. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, Amen. ça voudrait dire, Nadège, que la prière, ben, en fait, n'a pas de fin. Du fait que c'est un dialogue, Et un ouais, échange avec il Dieu. n'y a pas de fin. C'est en continuité. C'est en continuité. C'est vrai que beaucoup font la prière de Notre Père. Ben, c'est ce qui a été enseigné par Jésus aux disciples. C'était, voilà, c'est notre Père. Voilà, chaque croyant, chaque chrétien utilise cette prière. Mais maintenant, nous, quand on veut nous adresser à Dieu, on ne va pas forcément faire tout le temps le Notre Père. Bon, ça peut arriver parce que bon, quand j'étais jeune, c'est vrai je lisais beaucoup le Notre Père. De temps en temps, ça peut m'arriver, mais moi, je sais que je préfère avoir ce dialogue-là, cette communion, vraiment parler au Seigneur, vraiment demander à Dieu, ou plus être dans le remerciement, parce que je sais qu'il m'a tout donné à la croix. En fait, il a dit tout est accompli. Amen. Le Seigneur a dit tout est accompli. Je dis, Seigneur, bah, tu m'as tout donné. Seigneur, tu m'as tout donné. Donc, qu'est-ce qu'il me faut encore? C'est me rapprocher de Dieu, du trône de sa grâce. C'est se rapprocher du trône de la grâce de Dieu. Parce que le Seigneur, il a déjà tout accompli pour nous. Il y a plus de 2000 ans à la croix. Il a déjà tout donné. Il nous a déjà tout donné. Donc, même le psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Amen. Ça veut dire que nous Oui. sommes déjà dans la victoire, avant même de commencer le Amen. combat. Ben, dès lors, Christ, il a tout donné à la croix. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous. Oui, oui. Afin qu'on lui que nous enrichissons. Donc, nous sommes déjà riches en Christ. C'est juste avoir Très cette bien. relation. C'est vraiment marcher dans la puissance de Dieu, de croire vraiment à sa parole, méditer jour et nuit la parole de Dieu. Et d'être Alors, vraiment dans cette Nadège, relation. C'est ce que j'aspire. ouais. Moi, c'est ce que je fais tous les jours, en tout cas. Avoir Waouh, cette waouh. relation intime avec Dieu. Ouais, ouais. Alors, Amen. pour ceux qui viennent d'arriver, Amen. alors, pourquoi doit-on prier? S'il y a un Dieu, il y a un Dieu. Amen. Et Oui. je retire le si, il y a déjà un Dieu. Hein? Pour toi qui ne crois pas en Dieu, eh ben, sache qu'il y a un Dieu Amen. qui est au-dessus de tout. Amen. Amen. Alors, tu te poses peut-être la question. Tu te dis, OK, d'accord, il y a un Dieu. Mais ce Dieu-là, il me connaît. Je suis d'accord avec toi. Il est Dieu. Alors, Nadège, on pourrait se poser quand même une question. Pourquoi doit-on prier alors que Dieu est là? Mais je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit on doit prier parce que, en fait, c'est en priant qu'on développe cette relation. Parce que l'ennemi, il est là aussi. L'ennemi, il est là. Il est là. Le monde est sur la puissance de l'ennemi, du diable, du malin. Donc, ça veut dire que si tu ne pries pas, tu es en communion avec qui, en fait? Si tu as Ah, pas, ça veut dire que si je ne prie pas, je me déconnecte de Dieu, en quelque sorte, oui, tu pour mieux te comprendre? t'éloignes. Surtout quand tu es enfant de Dieu, tu t'éloignes au fur et à mesure, en fait. Il faut garder cette flamme, il faut marcher dans la Ah, flamme, je dans comprends ce bien. feu-là, dans ce zèle. Il faut garder le Oui. zèle de l'évangile, qui est la parole de Dieu, en fait. Il faut Amen. vraiment, ouais, il faut marcher dans Alors, cette. Nadège, Oui. il nous reste 2 minutes. Est-ce que tu as un chant à nous faire écouter, hein? Un chant dans Donc, la prière, dans l'adoration. qu'est-ce que je pourrais chanter, Anthony, là? C'est vrai que je chantais, même si. Je ne sais pas pourquoi depuis cette semaine-là, même si les océans se déchaînent, mais je sais pas, j'aime bien les chants de la victoire, non? Amen. Amen. L'air de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. L'air de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Amen. Jésus soit loué Alléluia. dans la Dans la vérité. vérité. Amen. Amen. Que Amen, amen, Jésus soit amen. loué dans la vérité. Merci beaucoup, Amen. Nadège. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter? Bah, en fait, non, je pense que j'ai tout dit, en fait, hein, pour les personnes. Bah, écoutez, si vous passez par des situations difficiles et que vous n'arrivez pas à prier, je conseille aussi aux personnes qui ont confiance, hein, vous pouvez aussi avoir bah, un compagnon, un binôme en prière pour bah, prier pour vos sujets, pour les personnes qui sont un peu plus faibles dans la foi, bah, de s'entourer de bonnes personnes et de chercher au moins un binôme et vraiment bah, d'être en communion tout le temps avec le Seigneur, de vraiment être en fait, que la prière soit vraiment un style de vie. Pas juste aller dans la présence de Dieu quand voilà, il y a des soucis, quand tu es malade ou tu cherches le mariage ou le travail. Non, la prière doit devenir ton style de vie
chaque jour, en fait, au quotidien, être toujours, Alléluia. garder cette flamme-là, cette relation avec ton Dieu. Parce qu'il n'y a qu'auprès de Dieu que tu auras tout, en fait. Dieu t'a déjà tout Amen. donné. Ton mari, il arrive, il est sur le chemin. Je prophétise pour ceux qui regardent ou qui cherchent un mari. Le mari, il est là, le travail, il est là. Peu importe du confinement, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous, peu importe du chômage. Dieu, il a toujours quelque chose pour toi quelque part. Donc, ne crains rien, car Dieu est avec toi. Amen. 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 Alors, Amen. excuse-moi, Nadège. Je suis obligé de regarder mon écran de contrôle parce qu'il y a une dernière question. Voilà. Ah, Et c'est notre sœur Michel Ange. Comment connaîtrons-nous la volonté de Dieu si nous ne sommes pas en relation avec lui par la prière? ah, voilà, c'est ça que je disais. Ben, il faut marcher avec lui, il faut faire de lui, si vous êtes déjà né de nouveau, il faut faire de lui votre conseiller, votre amour, votre premier amour. C'est lui, c'est Dieu, c'est ton premier amour. Marcher avec lui, vraiment chercher, vraiment développer cette intimité. C'est dans l'intimité que le Saint-Esprit vous parlera, il donnera des directions. Faut être en relation avec lui. Ça veut dire lire la parole, louer Dieu, adorer Dieu continuellement. H24 pour Jésus. Amen. Être Alléluia. connecté. Amen. Amen, Alléluia. amen, amen. Merci beaucoup, Nadège, d'avoir participé à cette émission. Que toute la gloire soit rendue à Amen, amen, Dieu. frère, Et vraiment. on se retrouve à très bientôt, Nadège, Ah oui, très pour bientôt, d'autres mon thèmes. frère. Ah oui, selon le Saint-Esprit, pourquoi pas? On dit merci à Dieu Amen. qui fait grâce. Tant qu'on peut, Amen. tant qu'on a le souffle de vie, ben, on peut juste se dire merci Seigneur, parce que c'est une grâce qu'il nous fait, même d'être là sur le plateau Victoire Live, et je bénis encore Victoire Live. Amen. Amen. Merci beaucoup, Nadège, pour ces Et paroles de sois béni, mon bénédiction. frère. Sois Merci béni. beaucoup. On te bénit. Alléluia. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de revenir directement vers nous. On est ensemble. On est une famille. Hein. Et vous savez ce qui nous rapproche. Attention à ce que je veux dire. Vous savez ce qui nous rapproche, c'est le Saint-Esprit. C'est très important. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, si tu ne pries pas, pose-toi la question. Il y a un problème. Alléluia. Je vais faire un résumé de tout ce qui a été dit, voilà, dans cette émission. Et c'est très important. En tant qu'enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Donc, tu t'adresses au Père. Tu sais, je vais parler d'autre chose. Quand tu veux parler avec une personne, tu fais un échange. Alors maintenant, imagine-toi, vous êtes dans la même pièce et tu ne parles pas. Vous deux, vous ne parlez pas. Ben, comment vous allez communiquer? Et comment vous allez vous connaître? Dis-moi. C'est-à-dire qu'il faut bien communiquer. Amen, Avec Dieu, amen, c'est amen. pareil. Donc Amen. Dieu te connaît. Sauf qu'à la différence, Dieu te connaît mieux que toi-même. Alléluia. Il est Dieu. Amen, Mais amen. Dieu te pousse à le connaître. Alléluia. Et Amen. plus tu vas te rapprocher de Dieu, à travers la parole de Dieu, plus tu vas développer cette relation avec Dieu, bah tu vas rentrer petit à petit dans une dimension où il y a des personnes qui ne vont pas te comprendre. Et tu vas même remarquer que tu vas te faire de plus en plus d'ennemis. Plus tu te rapproches de Dieu, plus tu rentres dans cette relation de prière. Donc Dieu, à ce moment-là, te donne le discernement. Dieu te donne toutes les armes. Et c'est ça, comme a dit notre sœur Nadège, la Amen. vie de prière. Tu sais là comment tu respires, bah, c'est la même chose. La prière, elle est tout le temps là. Le matin, le midi, le soir, 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin. Même si on te dit, ah oui, est-ce que tu veux bien m'accompagner quelque part? Il faut que tu pries. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? On se dit, oh non, mais non, je ne vais pas prier pour ça. Et 2, 3 jours après, tu dis, oh Seigneur, pardon, j'aurais dû prier pour ça. Voilà. Parce que là où je suis parti, eh ben non. Eh ben là, il y a des problèmes. Et je suis venu avec les problèmes. Voilà. L'ennemi te localise. Parce que tu es enfant de Dieu. Mais il y a une Amen. chose que l'ennemi ne pourra pas faire. Il ne pourra pas, écoute bien, couper cette relation. Tu sais, cette relation que tu as avec Dieu. C'est toi, en fait, qui dois passer à l'action. C'est toi Amen. qui te connectes. Pense à cette box. Tu sais, on a tous une box à la maison. Tu as un ordinateur, tu as un téléphone. Et bien, pour avoir Internet, c'est clair, bah, tu vas te connecter à la box. Voilà. Et une fois que tu es connecté à la box, et ben, tu as Internet. Mais si tu te déconnectes, tu n'as plus Internet. Mais ça, c'est ton action, attention. Ce n'est pas l'opérateur, c'est ton action. C'est toi, en fait. Et avec Dieu, c'est Amen. pareil. Dieu t'a mis la parole de Dieu. Dieu t'a mis tous les outils. Et en tant qu'enfant de Dieu,
tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas avoir peur du lendemain. Tu ne dois pas avoir peur des attaques qui arrivent et qui arriveront. Je peux peut-être te surprendre. Il y a des attaques qui vont arriver. Plus tu vas t'approcher de Dieu, et plus il y a des Goliaths qui sont de plus en plus grands, mais ils ne pourront pas t'atteindre. Et ce qui Amen. fait ta force, c'est la prière. C'est très important. Donc, il n'y a pas de petite prière. Il n'y a pas de prière de 30 secondes. La prière n'est pas une habitude. La prière, tu la vis et tu parles à Dieu. Amen. Voilà. C'est le S'il y a vie. du monde, tu veux prier quelque part, eh bien, va quelque part. Tu vas aux Amen. toilettes, tu vas même te cacher dans le lieu secret. Tu dois même aussi apprendre à prier à l'intérieur de toi. Mm. Les gens, ils sont en train de t'observer comme ça. Toi, tu sais pas, mais tu es en train de prier. Voilà. Lorsque tu vas Amen. même chez quelqu'un, on te propose de la nourriture. Oui. Eh bien, ne mange pas directement. Ne te précipite pas. Tu pries. Mm. Oui. Amen. 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 Et il faut Amen. prendre autorité. Et c'est très important. Nous sommes des enfants Amen. de Dieu. Nous ne sommes pas Amen. n'importe qui. Amen. Amen. Gloire à Alléluia. Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Amen. Dieu. Amen. Merci Nadège. Nous rendons l'antenne et quant à nous, on se retrouve demain, voilà, pour le culte en live de 9h30 jusqu'à 13h. Et soyez bénis et n'oublie pas Et de béni. prier. Ciao, ciao. Merci. Au revoir.